Au Tchad, depuis 2008, il est formellement interdit d'abattre tout arbre situé sur le territoire national. Cette décision brutale décrétée par le pouvoir central s'accompagne de l'interdiction de production et de commercialisation du charbon de bois. L'objectif affiché de ces mesures est de favoriser le maintien du couvert végétal pour éloigner le sceptre de la désertification. Or, les ressources ligneuses représentent l'unique source d'énergie pour une écrasante majorité de la population. Face à cette situation, la population tchadienne majoritairement démunie essaie de développer des stratégies. Les sources d'énergie modernes telles que le pétrole et l'électricité étant déficitaires, la population se tourne vers les combustibles de substitution tels que la noix de palmier doum, les déjections animales séchées et les résidus des récoltes. Ils offrent le double avantage d'être gratuits et renouvelables. Le gaz de son côté coûte cher et présente des risques importants pour qui n'en maîtrise pas la technique d'utilisation. De surcroît, son approvisionnement ne se fait que dans le milieu urbain. Accra exécute le projet MPME et centres professionnels ensemble pour promouvoir un emploi vert et décent au Tchad, financé par le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique. Le projet vise à contribuer à corriger le déficit de capital humain, un des principaux obstacles au développement des opportunités de l'employabilité des jeunes dans des secteurs comme l'éco-construction et l'énergie solaire. Le solaire est proposé comme solution alternative aux problèmes d'électricité. Courant Djabo, partenaire de Accra, est une start-up sociale qui essaie de rendre l'énergie solaire accessible aux familles de modestes revenus. Plus de 80% de la population n'ont pas accès à l'électricité et souvent ce sont des personnes qui sont à modeste revenu. Et là on s'est dit il faut qu'on trouve des alternatives de bonne qualité qui restent accessibles à tout le monde. Et bien évidemment les solaires. Tant qu'il y a du soleil, il y a de l'énergie. Du coup, le solaire est utilisé aussi pour la cuisine. Accra, avec l'appui de ses différents partenaires, vulgarise la cuisine solaire à travers le four. Les bénéficiaires de ces formations sur le solaire qu'organise Accra et ses partenaires se disent vraiment satisfaites des connaissances qu'elles acquièrent. Nous souffrons beaucoup plus à des moments donnés pour manque de gaz et aussi vous savez que l'utilisation du charbon est interdite. Merci à Accra. Avec le solaire, on peut avoir du courant, mais aussi le séchage des aliments comme la mangue, la tomate et bien d'autres aliments pour la conservation. À ceci s'ajoute le défi des changements climatiques sur le système éducatif au Tchad. C'est un véritable problème à résoudre car le changement climatique rend les élèves vulnérables et ont des difficultés à suivre les cours et cela impacte sur la qualité de l'éducation. Oussoubé Kake, programme manager de l'ONG Zonal, qui travaille dans le domaine du développement durable et est partenaire de Accra, partage son avis. La haute température, surtout dans les salles des classes qui ne sont peut-être pas dans les normes techniques du système éducatif. Et donc ça impacte directement la qualité de l'éducation. L'énergie solaire reste une solution au défi des énergies renouvelables au Tchad. Une fois que le kit est acheté, le reste est gratuit. Il faut juste un changement de mentalité et de comportement pour préserver notre environnement. Tant que le soleil est là, on peut toujours en profiter. C'est le combat que mène tous les jours Accra avec ses différents partenaires dont Pomosol pour former tous les ménages à l'utilisation du solaire, seule source intarissable et pas coûteuse.